Béni soit l'Éternel qui nous fait grâce en cette journée. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Alors aujourd'hui, c'est mardi et je suis toute heureuse de faire partie de ces personnes qui sont chez vous à la maison. Alors au menu de ce magazine, notre consultant de tous les jours, de tous les mardis, le pasteur Likri sera là tout à l'heure pour nous enseigner la parole dans notre rubrique rectificatif. Et nous allons donner la parole à tous nos annonceurs pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Vous savez, nous sommes dans la période d'action de grâce à Béni TV et nous vous exhortons à poser votre action de grâce car grâce à cette chaîne, vous avez reçu de différentes bénédictions et vous seul, vous savez comment vous l'avez reçu. Si vous avez été béni, vous avez été touché par les messages qui ont été donnés sur Béni TV, par les émissions qui se sont passées sur Béni TV, alors vous êtes priés de faire votre action de grâce maintenant. Et voici notre compte bancaire, et bien Banque Ecobank Côte d'Ivoire, nom de compte Béni TV, numéro de compte 01 034 12 12 28 62 91 01 01 27, code banque CI 059, IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27, code SWIFT EcoSiab, Western Union, et bien le nom Kouakou, prénom Loukou Modeste, ville Abidjan, pays Côte d'Ivoire, par Mobile Money, Orange plus 225 09 27 84 17, MTN plus 225 04 40 46 55. Notre ligne de renseignement pour l'action de grâce, le plus 225 09 27 84 17. Et voilà les informations qui ont été données sur l'action de grâce. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour que ensemble nous puissions bénir le nom de l'Éternel. Alors nous allons souffler un peu en musique. Le temps de bien s'installer. On va revenir pour la suite de ce programme. À tout à l'heure. Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque soir? Sais-tu que d'autres lui confient leurs projets dès l'aurore? Sais-tu que certains ont abandonné famille et liens pour lui? Sais-tu que je donnerai tout pour une heure avec lui? Sais-tu que pour sa cause, certains ont fait don de leur vie? Sais-tu que pour Jésus, le monde entier nous voit autrement? Et j'en suis fier. La chrétienté n'est plus une religion, mais un style de vie. C'est vrai que d'un côté on nous traite toujours de fous, mais n'est-ce pas plus sensé que de s'adonner à tous ces vices? Sache que chacun répondra de ses actes devant le Père. Par enfant, personne n'y échappera, non, 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 non. Le temps est venu, l'heure a sonné. La voix du Saint-Esprit parle à ton cœur. Voici la grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. Et je suis là ce matin pour bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Non seulement le souffle de vie qu'il nous a accordé, et spécialement pour un instrument que Dieu nous a donné en Côte d'Ivoire, sinon dans le monde entier, qui est Béni TV. Cet instrument que Dieu utilise pour gagner des âmes. Cet instrument qui est un moyen d'évangélisation pour le corps du Christ. Et je suis là en tant que pasteur pour lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu, les bishops, les révérends, les généraux. Je veux inviter chacun de nous à pouvoir poser son action de grâce parce que ce qui est pour toi une bénédiction, tu dois pouvoir valoriser cela. Alors je suis là ce matin pour inviter un homme de Dieu, une servante de Dieu à poser son action de grâce.
Ça peut être une caméra, ça peut être un micro, ça peut être tout ce qu'il faut pour que les images soient bien vues. Et vraiment, je suis là ce matin pour lancer l'appel, pour inviter tout le monde à pouvoir. Ça peut être aussi de l'argent, voilà. C'est vrai, tu n'as pas de matériel, mais tu veux donner de l'argent en espèces qui peut servir à avancer l'œuvre de Dieu. Donc, je veux inviter tout le monde à pouvoir poser son action de grâce et que Dieu déjà vous bénisse. La Bible dit qu'on donnera à celui qui donne. Donc, sache que lorsque tu poses ton action de grâce, Dieu en retour te bénira. Soutenez votre chaîne de télévision par vos dons, par transfert Orange Money au plus 225 09 27 84 17 ou MTN Money au plus 225 04 40 46 55. Par transfert d'argent, Western Union, nom Kwaku, prénom Loukou Modeste, ville Abidjan, pays Côte d'Ivoire. Ou par virement bancaire, Banque Ecobank Côte d'Ivoire. Nom du compte, Béni TV. Numéro de compte 01 034 12 12 28 62 91 01 27. Code banque CI 059. IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27. Code SWIFT ECO SIAB ECOCCIAB. Contact plus 225 09 27 84 17. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très bien installés, je l'espère, et nous sommes toujours dans la mouvance de l'action de grâce. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note des infos qui ont été données tout à l'heure. Eh bien, nous allons partir maintenant pour rectificatif, et c'est avec le pasteur Lécré. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de Béni TV. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je profite de ce micro parce que jusque-là, je ne suis pas encore venu là pour faire l'émission. Pour vous souhaiter donc mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager ce thème avec vous. L'importance de la conversion. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de la conversion. Alors, nous rentrons dans une nouvelle année, 2021. Et nous sommes déjà au premier mois de cette année-là. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions l'importance d'être convertis. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans nos églises, c'est le problème de conversion. À commencer par le plus petit fidèle jusqu'au serviteur de Dieu, il y a des problèmes et c'est surtout la conversion qui pose problème. Alors, nous allons comprendre ce que c'est que la conversion. La conversion, c'est l'action de se détourner de quelque chose pour se tourner vers une autre chose. L'action de se détourner pour se tourner vers autre chose. Alors, de façon précise, c'est l'abandon d'une direction, c'est l'abandon d'une mentalité, c'est l'abandon de faits et gestes reconnus mauvais. C'est-à-dire, on abandonne les faits et gestes qui sont reconnus mauvais pour se tourner vers Dieu afin d'obtenir son pardon. Alors, donc, quand on dit afin d'obtenir son pardon, ça nécessite déjà la repentance. Ensuite, pour marcher dans sa voie. Alors, donc, on abandonne des faits et gestes qui sont reconnus mauvais. Et nous nous tournons vers Dieu pour obtenir son pardon. Mais une fois qu'on a obtenu le pardon de Dieu, ça ne s'arrête pas là. On doit maintenant marcher dans les voies du Seigneur. Mais aujourd'hui, pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler de la conversion? Vous savez,
Les gens sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Et c'est ce qui pose problème. C'est quand vous voyez que l'église est fragilisée. L'église aujourd'hui a des difficultés, c'est parce qu'il y a un problème de conversion. Alors, nous allons voir cela. En quoi est-ce que la conversion est importante? Dans un premier temps, c'est le début de la vie chrétienne. Quand on parle de la conversion, la vie chrétienne commence toujours par la conversion. On ne peut pas dire qu'on est chrétien en sautant l'étape de la conversion. On ne peut pas dire qu'on est pasteur si on a sauté l'étape de la conversion. On ne peut pas dire qu'on est prophète, on est apôtre. Tous les titres qu'on peut se donner, bien aimé, c'est pas ça qui est le problème. Mais le problème, est-ce qu'avant d'être pasteur, avant d'être prophète, avant d'être apôtre, avant d'être évangéliste, avant d'être le grand bishop, est-ce que je suis passé par une conversion réelle? Est-ce que je suis converti? Est-ce que je me suis détourné de la mauvaise voie pour me tourner vers Dieu? Est-ce que j'ai abandonné les idoles? Est-ce que j'ai abandonné ma manière d'agir? Oui, ce qui me caractérise, ce par quoi les gens me connaissaient par le passé. Est-ce que j'ai abandonné l'adoration des eaux? Est-ce que j'ai abandonné ces choses-là pour me tourner vers Dieu et pour marcher selon sa parole? Bien aimé, c'est d'abord ça. Donc la vie chrétienne commence par la conversion. Alors nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 18, le verset 3. Matthieu chapitre 18, verset 3 nous dit ceci. Matthieu chapitre 18, le verset 3 que je vais partager avec vous, nous dit ceci. Et il dit, et donc c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la conversion. Jésus a dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme ces petits enfants, parce que les enfants y croient facilement, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Or, on est chrétien parce qu'on est dans le royaume des cieux. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la conversion. Donc c'est déjà par là que ça commence. Si on a brûlé cette étape, vous allez voir que les gens vont être bombardés avec des grands titres, mais en réalité, ils demeurent toujours les mêmes personnes. Donc la vie chrétienne commence déjà par la conversion. Alors, comment est-ce que la conversion va se faire? Rapidement, nous allons voir ça aussi. Comment est-ce que la conversion va se faire dans le livre des Actes, chapitre 19, à partir du verset 17. On va le commencer donc à partir du verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui crus venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc ceux qui ont cru, ceux qui ont entendu la parole, ceux qui font la première chose, ils viennent d'abord confesser et ils viennent déclarer ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu as déclaré ce que tu as fait? Est-ce que tu as déclaré que quand tu viens à Christ, tu avais 2 femmes en venant à Christ et maintenant tu as changé, tu as une seule femme avec qui maintenant tu vas marcher parce que tu es dans le Seigneur, tu as compris la parole. Les gens ont compris la parole et quand ils ont compris la parole, ils ne sont pas restés indifférents. Au verset 19, il nous dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc il y a des gens qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc voici comment la conversion vient. Quand j'ai entendu la parole, la première chose, c'est d'abord la parole. Et puis la conversion, elle se fait par la foi. Or, la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole-là. Une fois que nous l'avons entendue, c'est elle qui va opérer une transformation dans notre vie. C'est elle qui va apporter un changement dans notre vie. Vous voyez, ces personnes-là, ils adoraient, ils avaient des arts magiques. C'est comme des gens, des mystiques. Ils avaient des arts magiques, c'est des sorciers, des féticheurs. Mais quand ils ont entendu la parole a opéré une transformation dans leur vie au point où les livres magiques qu'ils avaient, ils les ont déchirés, ils les ont brûlés. Et ils sont donnés à Dieu. Les gens viennent à Christ, mais ils n'ont pas encore abandonné leurs idoles. Les gens viennent à Christ, mais ils ont encore une autre puissance qui les adore. Ils ont encore quelque chose d'autre qu'ils veulent mettre au-dessus de Jésus pour compléter la puissance. Et pourtant, la Bible nous dit, le nom de Jésus seul suffit. Il dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais d'où vient-il que les gens ont encore une main dans les Canaries et ils ont une autre main dans le Seigneur? Tu n'es pas encore converti. Bien aimé, je vous dis, ce n'est pas
une affaire de fidèles. Mais ça parle de fidèles jusqu'au pasteur. Les gens font de grands miracles, ils font toutes ces choses. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Ce ne sont pas les miracles qui vont nous amener au ciel. Ce ne sont pas les miracles qui vont nous sauver. Ce ne sont pas tout ce que nous faisons comme délivrance qui va nous sauver. Mais notre salut viendra de la conversion réelle. C'est pour ça que tu as besoin d'être brisé. Il faut que tu sois de l'argile dans la main de Dieu. Il faut que tu sois maniable. De sorte que tout ce qui ne conduit pas au ciel, que tu puisses abandonner cela. C'est l'abandon de la mauvaise chose, des choses reconnues mauvaises. C'est le fait de les abandonner pour se tourner vers Dieu et faire la volonté de Dieu, marcher dans ses voies. C'est cela la conversion. Nous en avons besoin aujourd'hui dans nos églises, pour que les églises aient moins de problèmes, pour que les églises aient moins de difficultés, pour qu'il n'y ait pas de divorce dans les églises, pour qu'il n'y ait pas de vol dans les églises, qu'il n'y ait pas d'hypocrite, d'impolitesse dans nos églises. Nous avons besoin de réelle conversion. C'est pour cela que chaque chrétien a besoin d'un brisement pour que le Seigneur puisse refaire les vases que nous sommes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et que chacun vivement revoie sa position pour qu'il reparte avec une réelle conversion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci papa pour ce message. À présent, nous partons avec Espace Annonce juste après ce jingle. Nous sommes avec les étudiants Alomba Jean-Claude et Kouadou Jean-Baptiste. Eh bien, ils sont là au nom de Star University des États-Unis. Ils sont là pour annoncer la rentrée des cours pastoraux. Bonjour frère Kouadou Jean-Baptiste. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien. Bonjour étudiant Alomba Jean-Claude. Bonjour madame. Alors, vous êtes là pour nous annoncer la rentrée des cours pastoraux. On vous écoute. Oui, merci. Merci encore. Bonjour madame et bonne heureuse année. Merci à vous pareil. Voilà. Nous sommes là pour parler de l'université, la Star University. Et nous savons tous que l'appel de Dieu dans la vie d'un homme ne suffit pas. Lorsque Dieu t'appelle, il faut se faire former. Un homme de Dieu qui n'est pas formé, vraiment c'est un danger pour le peuple, c'est un danger pour les fidèles. Et je pense que c'est dans cette optique que l'université a été créée. Et l'université est basée aux États-Unis, précisément à Oklahoma. Mais la même université est représentée ici, en Côte d'Ivoire, voilà, et au quartier Bonoumé, voilà, où c'est le général Djinedod Kandem, qui est un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, c'est lui qui est le chancelier, c'est lui qui dirige cette école. Et nous sommes là pour vous parler de la rentrée prochaine. D'accord. Alors, comment la rentrée va se passer? Oui, la rentrée se passera dans les deux premières semaines du mois de mars. Voilà, il y aura 2 semaines de cours intenses, voilà, au niveau de comme on appelle, la Riviera Bonoumé, juste derrière l'église catholique Saint-Joseph, voilà, à côté de l'école primaire Les Figuiers. Et juste là, l'espace est là, on l'appelle l'espace royal. C'est là que se tient le cours. D'accord, et c'est payant? Oui, les cours sont payants. D'accord, à combien? Nous pensons que la première année, pour la licence, la première année c'est 25 000 francs, et la deuxième année 35 000, la troisième année 45 000. Le master en théologie est à 300 000 francs, et le master en sociologie, en communication, en leadership, en 400 000 francs. Et il faut dire que ces cours ont été subventionnés par les leaders de l'Institut. Sinon que c'est encore plus coûteux, mais ça a été subventionné. D'accord. Alors on va terminer avec le frère Kouadou qui va donner les contacts. Avant de passer au contact, permettez-moi juste de parler. Au fait, le doyen de l'académie, c'est le docteur Djinedod Kandem. C'est un homme extrêmement dangereux. On appelle souvent le chirurgien de la parole. Aller à l'école Star University, au fait, c'est passer maintenant de l'enfance à la maturité. Quand vous partez, vous passez en tant que zéro, mais vous ressortez en tant qu'un héros. Vous êtes capable maintenant de broyer l'os et sucer le substantiel qui est dans l'os. Donc, je voudrais inviter toute personne, serviteur de Dieu, bishop, archibishop, déposez votre titre et venez vous former à l'Institut Star University. Dans les contacts, nous avons le plus 225, le 87, 43 90 69, plus 225 47 44 88 80. D'accord. Merci beaucoup, frère Kouadou Jean-Baptiste et frère Alomba Jean-Claude d'être passés sur notre plateau afin d'annoncer la rentrée des cours pastoraux à Star University des États-Unis. Les contacts 87 43 90 69, le 47 44 88 90. Et nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer juste après ceci. Nous
Nous sommes avec l'évangéliste Nono Kofi Nathanaël de la clinique d'aide spirituelle et avec lui, nous parlons de la retraite spirituelle et réception en ligne. Bonjour évangéliste. Bonjour princesse. Comment ça va? Ça va par la grâce. Alors comment ça se prépare? Oui, ça se prépare très bien. Vous savez, je tiens d'abord à vous saluer. Et bon appétit si vous êtes à table. La retraite spirituelle, il est impératif de se retirer en tant que chrétien, se retirer loin des bruits. La Bible appelle cela se retirer un peu de terre pour aller en eau profonde. Je l'ai dit et je vais me répéter. Nous avons mangé, nous avons bu pendant la période de décembre. Nous continuons même d'ailleurs de le faire parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Mais pour nous qui voulons aller plus loin avec Dieu, il faut que nous sachions que notre Maître Jésus-Christ était un homme de prière et de jeûne. C'est ce que la Bible appelle des temps de retraite spirituelle. Un temps soit peu, laissez la nourriture, laissez la boisson et cherchez Dieu par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Voici pourquoi est-ce que ce mercredi, tout Abidjan, au risque de ne pas trop exagérer, tout Abidjan est invité à la Riviera 3 en face de l'ancien camp Aquedo. Nous avons des chambres climatisées, une salle climatisée. Nous allons invoquer Dieu dans le jeûne et dans la prière le mercredi 20 de 10h à 18h, le jeudi pareil, 21 janvier, et le vendredi, nous terminons à partir de midi. Il y a un droit de participation, vous appellerez tout à l'heure au numéro que je vais donner. Quel que soit le cas que vous avez, problème de mariage, problème de visa, vous avez, n'est-ce pas, un temps refroidi dans la prière, vous n'arrivez pas à prier, retirez-vous un peu de la maison, quittez la maison, demandez la permission à monsieur s'il est païen, demandez la permission à madame, demandez la permission au travail et retirez-vous. Vous allez voir que dans ce temps de jeûne et prière, Jésus-Christ va décanter votre situation parce que nous avons crié à Dieu. 2 x 57, 60 57 et le 01 17 24 24, 2 x 57, 60 57 et le 01 17 24 24. Pour d'autres cas, vous pouvez m'appeler, je vous recevrai en ligne, je prierai pour vous, même pour vous cette semaine, déplacez-vous. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Nono Kofi Nathanaël, qui était là pour annoncer la retraite spirituelle et la réception en ligne, et cela au nom de la clinique d'aide spirituelle. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations, le 2 x 57 60 57 01 17 24 24. Nous sommes avec le centre prophétique Manaïm, représenté ici par Maman Rema et la missionnaire Sephora. Avec elle, nous allons parler de la réception prophétique. Bonjour Maman Rema. Bonjour. Comment ça va? À la grâce de Dieu. Bonjour missionnaire Sephora. Bonjour. On vous écoute à propos de la réception prophétique. Ok, shalom aux téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Je bénis la vie de mon père spirituel. Heureuse encore d'être sur ce plateau en compagnie de ma mère spirituelle. Nous sommes ici pour annoncer un événement qui est une réception prophétique. Cette réception prophétique commence ce mercredi de 10h à 15h. Nous sommes du côté de Yopougon-Kouté village. Une fois Yopougon-Kouté village, vous demandez l'hôtel Canaan. L'église est juste en face. Tu as besoin d'orientation, tu as besoin de voir la main de Dieu. C'est le moment de saisir cette opportunité en appelant, en vous inscrivant. Vous avez beaucoup plus d'informations aussi. Nous allons laisser les numéros tout à l'heure. Vous pouvez encore appeler et puis bon. D'accord, ok. Alors, Maman Rima, on vous écoute pour lancer les appels. Shalom à vous. Je suis venue dire à une personne, il y a toujours des rendez-vous, mais il y a un rendez-vous qui change de destinée. Je veux dire à toi qui me suis, à toi qui me regarde, toi qui es couché, toi qui es malade, toi qui es découragé, toi qui es abandonné, toi qui as perdu l'espoir. Je veux te dire qu'il y a des rendez-vous et il y a des rendez-vous. Je veux t'annoncer qu'il y a un rendez-vous à ne pas rater de ta vie, dans ta vie. Et cet rendez-vous, c'est le mercredi. C'est ce mercredi-là, après demain. C'est de ça qu'il s'agit. Le mercredi qu'on appelle le mercredi surnaturel, le prophétique surnaturel. Je t'invite à venir à ce rendez-vous, de venir consulter l'homme de Dieu à travers de cet homme de Dieu qui s'appelle le révérend prophète Wisdom Impact. Cet homme-là porte Dieu d'une manière bizarre et terrible. J'ai vu cet homme de Dieu prier pour un homme qui avait problème de cœur. Il n'arrive pas à respirer, il n'arrive pas à marcher. Quand il marche un
peu, il s'étouffe. Mais que cet homme de Dieu a prié pour cet homme qui souffrait pendant des années, il a reçu la guérison instantanée. C'est de cet homme de Dieu que je te parle. Dieu l'utilise puissamment. Dieu l'utilise puissamment. Et ne rate pas ce mercredi à la récession surnaturelle. Appelle ce numéro rapidement. Sinon, ta vie sera bizarre. D'accord. Alors, on va rectifier, c'est pour demain, mercredi. On va donner les contacts. D'accord. Pour les contacts, vous prenez rapidement le 49 17 56 34. Je répète, le 49 17 56 34. Le 47 34 28 99. Vous pouvez appeler pour plus d'informations. D'accord. Merci beaucoup, Maman Rima et la missionnaire Sephora du centre prophétique Manaïm d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer cette réception prophétique qui aura lieu demain à partir de 10h, de 10h à 15h. À Yopougon-Kouté. Alors les contacts 49 17 56 34, 47 34 28 à 99. Et nous partons avec d'autres annonceurs juste après ceci. Nous sommes avec nos derniers invités de ce jour. Il s'agit du pasteur Yves Joseph et le pasteur Marie Chantal de l'église La Faveur Divine. Avec eux, nous parlons d'une réception prophétique également. Alors bonjour pasteur Marie Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour pasteur Yves Joseph. Bonjour. Alors comment ça se passe vos réceptions prophétiques? Shalom à tous ceux qui nous suivent. Et ce matin encore, nous sommes là pour rappeler que les réceptions prophétiques continuent. Et c'est tous les mardis, vendredis, au niveau de Yopougon, à Bayaté, à 500 mètres du 37e arrondissement. Et tous les jeudis, au téléphone pour ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à partir de 9h, avec un seul homme, prophète Kwao, le sniper de Jésus, l'homme qui tire avec précision. Je veux dire à quelqu'un que Dieu l'utilise, Dieu l'entend. Toi, je veux te dire que le temps est menaçant, l'atmosphère est polluée. Quelqu'un a utilisé, n'est-ce pas, ton pagne, ton habit, ta chaussure, et aller voir un occultiste pour faire un travail spirituel pour te détruire. Aujourd'hui, tu souffres, tu es malade, ça ne va pas, tes affaires n'arrivent même pas à avancer. Je veux te dire de te dépêcher et de venir à la réception. Voici une femme, n'est-ce pas, qui est quittée à main ce vendredi passé, qui est venue à la réception croiser l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé à lui expliquer les difficultés qu'elle traversait, l'origine, n'est-ce pas, de la douleur qui traversait son corps, et en disant que c'était quelqu'un qui est par jalousie, ton collègue de service, qui allait voir un occultiste pour faire un travail pour pouvoir te détruire. Et la femme, après avoir écouté, lui dit, effectivement, vous avez raison, voici, j'approuve. Et que voici le marabout lui-même m'a appelé et a confirmé ces choses. Mais il a demandé à me rencontrer, mais j'ai refusé. J'ai préféré venir vous voir, vous, homme de Dieu. Mais je vous le dis, l'homme de Dieu a commencé à libérer des missiles de prière. La femme a été restaurée et est retournée chez elle dans la joie. Je veux dire à quelqu'un, toi, tu travailles avec des gens, tu es là, oui, c'est mes collègues, c'est mes amis, c'est ma meilleure camarade. Tu lui dis tout. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais le projet qui est dans son cœur contre toi? Je veux te dire, assois-toi bien. Il ne faut pas venir à la réception. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu viens à la réception, tu seras éclairé. Dieu va t'orienter. Dieu, par le canal de son serviteur, va te dire ce qu'il faut faire. Là où il faut mettre les pieds, comment il faut marcher pour pouvoir réussir. D'accord. Alors, on va terminer avec pasteur Marie Chantal. Et je voulais effectivement inviter la population de Côte d'Ivoire. Bien aimé, il faut venir. Ne dis pas je suis loin d'Abidjan. Il faut venir à cette réception prophétique. Il y a une dame qui est venue ce vendredi, ce même vendredi de Yamoussoukro. Bien aimé, parce que son problème était grave. Toi, tu souffres de quoi? Il y a les liens de famille qui t'ont emprisonné, qui font que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te marier. Petit mariage, Dieu t'a donné là. On met des douleurs, des maladies, des problèmes sur toi. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas respirer. Cette dame, elle est venue parce qu'elle s'est mariée. Les esprits de l'eau de sa famille ont dit non à ce mariage. Alors depuis ce jour, elle n'a pas la paix. Elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la tête, c'est les pieds, c'est le bras, le ventre. Vraiment, elle ne se retrouve pas une musulmane de surcroît. Et ce jour, elle s'est promenée partout chez les musulmans, chez les marabouts, partout. Elle n'a pas eu solution. Elle a entendu la voix de Béni TV et elle est venue à cette réception. Bien aimée, ce vendredi-là, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cette femme et elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Pour de bon. Bien aimé, ce matin, je vous appelle, je vous invite, il faut venir. Ce que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il faut venir à cette réception prophétique. C'est pour toi que Dieu a doté d'un puissant don de délivrance à cet homme-là. Il lui a donné pour que par lui tu reçoives ta guérison, ta restauration. Alors c'est ça pour tous les mardis, jeudi, vendredi, de 9h à 15h. C'est ça. Les contacts? Plus 225 55 81 10 80, plus 225 42 33 31 23. Je veux ajouter que si on t'a fait une position de main de l'an que tu n'as rien vu, viens à cette réception.
avec le prophète Kwao, le sniper de Jésus, l'homme qui tire avec précision. Shalom. Merci beaucoup, pasteur Yves Joseph et le pasteur Marie Chantal de l'église La Faveur Divine qui était là sur notre plateau afin d'annoncer cette réception prophétique tous les mardis, jeudis, vendredis de 9h à 15h. Les contacts 55 81 10 80, le 42 33 31 23. Et voilà, c'est tout pour ce jour. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Hein. On va se dire à demain, mais n'oubliez pas l'action de grâce à Béni TV. C'est maintenant que vous devez agir, car grâce à Béni TV, au travers de la voix de Béni TV, vous avez été bénis et c'est maintenant que vous devez agir pour votre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir. David pouvait dire, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et c'est par le sang de Jésus que Dieu nous a lavés. Chez nous à Abidjan, laver c'est djégé. Son sang m'a djégé, son sang m'a rendu zo. Son sang m'a djégé, son sang m'a rendu zo. Son sang m'a djégé, son sang m'a rendu zo. Son sang m'a djégé, son sang m'a rendu zo. Son sang m'a djégé, son sang m'a rendu zo. Cependant, si ton corps blessé, tu portais toutes nos erreurs. Se sacrifier pour un épi, c'est ce que j'appelle avoir un cœur. T'as pas hésité à donner ta vie. Tu m'as montré que j'étais vraiment utile. Pour cela, je veux vraiment te suivre. Marcher à ta suite comme un bon disciple. Ah, son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. J'ai dit, hey, il a joué dans ma vie. Et vous comme ça. J'ai dit là, hey, il a joué dans ma vie. Et vous comme ça. Je n'ai rien vu dedans. Et vous comme ça. J'ai dit là, hey, il a joué. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Son sang m'a gagné. Son sang m'a rendu zoé. Boua. Tous les démons là au fire. Au cœur est devenu sa casa. La Shekinah a fait son bara. Lève-toi et chante alléluia. Le roi des rois est de la place. Ce qu'il veut, c'est que tu sois sincère. Faut casser les bails, faut casser les babos. Champi, il va te rendre zo, il va te rendre frère. Parce que ce seul qui jégue là, c'est pas pour tes tchachos. Logé dans ce sang depuis que je suis. Le mien a changé de nature. Impossible les transfusions sanguines. Mon groupe sanguin là, c'est J+. Donc y a pas de maladie en moi. Y a pas de péché en moi. Dieu mon roi, Jésus, toi-même tu connais. Ah, ton sang m'a rendu zoé. Je dis, hey.